Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un invité complètement nul à chier. Ça commençait Commence déjà quelque Bah moi. JB de la chaîne The Eye Collection. On se retrouve dans un épisode où on va se fighter. Voilà, t'es prêt à perdre? Ah, je suis prêt à gagner, ouais. Gagner, toi? Non, c'est mort. T'avais À quoi chaque ça fois, Juste, tu savais quoi ça rime, gagner? JB, voilà, c'est tout pour moi. le principe de cette vidéo est très simple. Par exemple, perdre, ça rime avec le lièvre. Je dis ça, je dis rien. Le principe de cette vidéo est très simple. Chacun va faire le pro. Google, Apple. Moi, je vais défendre un smartphone 100% Google qui est tout simplement le Pixel 3. Et moi, je vais défendre un smartphone 100% Apple, qui est donc l'iPhone 10R. Très important, on crée des personnages. Oui. C'est-à-dire qu'on va vraiment abuser sur certains clashs. On n'est pas comme ça dans la vraie vie. Les marques qui veulent nous contacter pour des placements de produits, ne pensez pas que lui, il va faire que du Google et que moi, je vais faire que du Apple. Ce n'est pas le cas. Hein, petit message caché entre parenthèses. Et petite différence par rapport aux autres épisodes qu'on a pu déjà faire, c'est qu'en fin de vidéo, là, on va rester très objectif. Oui. Et on va vous donner notre avis général sur ces deux smartphones. On va commencer par le design et on va peut-être aussi commencer par l'historique de ça. Le Pixel, ça a 3 ans. Ouais. Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3. Ouais. C'est la première année donc qu'ils sont arrivés en France. Ouais. Pourquoi ils ont mis autant de temps à s'installer en France et comment ils vont réussir à prendre, comment tu vas réussir ça, ce petit truc, à prendre un peu de place dans le marché français avec tous les téléphones qu'il y a aujourd'hui? Alors j'avoue que c'est une très bonne question que tu poses et je vais Ouais. te répondre. Alors déjà la première, pourquoi il n'y a pas le Pixel 1, pourquoi il n'y a pas eu le Pixel 2 en France? Alors le Pixel 1 c'est tout simple, la spécificité c'est qu'on avait la possibilité d'avoir Google Assistant. Mais Ouais. malheureusement Google Assistant ne marchait pas en France, donc du coup c'est pour ça qu'ils l'ont pas commercialisé. Le Pixel 2, Google Assistant en français marchait. Mais pourquoi il n'a pas été commercialisé en France? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les écouteurs dans la boîte. Et c'est une obligation en France. Waouh, des écouteurs qui J'avoue font que que c'est le téléphone ne se complètement- commercialise pas en France quoi. Non mais c'est vrai, parce que c'est une obligation en fait en France. Et vous êtes content, t'es content? Bah moi personnellement ça m'a saoulé. Mais bon voilà, cette année ils embarquent des écouteurs, donc du coup les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont enfin disponibles en France et ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? On est sur un smartphone 100% Google, on n'a pas les surcouches des constructeurs qui est un petit peu relou. Ouais. On est vraiment sur quelque chose de simple, de propre, d'intuitif. Franchement c'est propre. Pour moi par exemple, tu vois, les personnes qui ont envie d'acheter un smartphone simple, un peu à la style à la Apple, un petit peu plus ouvert, un smartphone 100% Google, notamment le Pixel 3, c'est juste parfait. Qu'est-ce qui est mieux sur ton téléphone par rapport à moi? Par exemple, moi j'ai un dos en verre. Ok, bah moi aussi. Ah non, toi c'est pas du verre. toi c'est C'est pas un du verre. dos en verre, ça Par c'est exemple. du verre mec, mais c'est une matière matée. Ouais, mais Genre par exemple, j'ai un dos c'est du qui maté. propose la tu- recherche sans Tu fil. vois le maté et tout? C'est sauf que moi la différence par rapport à toi, c'est que toi tu as une seule matière, moi j'ai deux matières, ça fait quelque chose de plus stylé. Franchement, le dos il est juste magnifique. Je suis désolé, mais ça prend méga les traces de rayures. Est-ce que vous préférez un dos en verre qui fait des traces de doigts ou un dos en verre mat qui fait pas de traces de doigts? On a été les premiers sur un smartphone à enlever quoi donc? La fameuse prise mini jack. Ouais. Bon, on t'a Qui suivi. a copié tous les constructeurs, y Ouais. compris qui donc? Oh tiens, bah, Google. Ouais, mais moi par contre, j'ai deux différences. Déjà, le premier, c'est que avec mon téléphone, j'ai un adaptateur USB Type C vers prise jack qui est fourni, alors que toi, non, t'es obligé de l'acheter en plus. Hop là, tu douilles encore. Wow. Et en plus de ça, moi j'ai un port USB Type C, Juste- toi t'as un port Lightning, et moi, tu vois, je suis déjà dans le futur. Toi t'es dans le passé. Le port Lightning, ça date de combien de Le temps? porte Lightning, ouais, ça date de 2012. On est en quelle année? De toi à moi. 2018. Toi, t'as la recharge sans fil. Bien sûr. Et ben moi, j'ai la recharge sans fil encore plus rapide que toi. Oui, bon, après la recharge sans fil, on est au balbutiement de cette recharge sans fil. Elle est sympathique, mais elle sert pas à grand chose. Mais c'est tellement peu rapide que tu vas pas charger ton téléphone quand tu es en urgence en sans fil. Tu vas charger ton téléphone avec la charge rapide. Moi, j'ai la charge rapide sur mon téléphone. T'as la recharge rapide, mais il faut Ouais. acheter le chargeur. Un chargeur en plus, il n'est pas proposé de base. Et encore, tu vas douiller. Hashtag pigeon. Un des trucs que franchement, toi t'as pas, et c'est vraiment kiffant, notamment avec leur spécial dock qui permet donc la recharge rapide, Oui. c'est que t'as des fonctionnalités vraiment cool. Genre déjà, tu le mets dessus, bim, il se transforme en Google Assistant. Waouh. Voilà. Le matin, tu te réveilles, il a un petit mode qui te permet de te réveiller petit à petit comme si c'était la lumière du soleil. Super Wow. intéressant. Le réveil sonne, tu peux avoir des informations de ta journée, quel temps il va faire, etc. etc. Je suis Franchement, choqué. Alors là, je suis c'est choqué. vraiment hyper cool. Ouais, tu t'en Et sers, en plus de ça, tu t'en sers vraiment? Franchement, personnellement, ouais. Ouais, juste pour info, il est là ton doc. Hein. Oui, ça c'est la boîte du dock, mais mon dock il est près de mon lit. Ah ouais? Et ça c'est la boîte, ça veut dire qu'il faut que je le range dans mes cartons. Il faut l'acheter séparément le doc. Ouais, C'est pas vendu avec. coûte pas très cher, t'inquiète pas. Je trouve ton avant, ta façade avant, dégueulasse. En 3 mots. Franchement, je vois pas en quoi c'est dégueulasse. On a juste quelque chose qui ressemble au smartphone qu'on avait l'habitude d'avoir ces Il y a dernières 4 ans. années. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
On a un bord en haut, on a un bord en bas. C'est vraiment stylé d'avoir des bords comme ça. Ah oui. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, ce que t'as là, avoir un grand écran comme tu l'as là, ça sert à rien. Je vais sur Twitter, voilà, je vais sur Twitter. Là, le bord blanc là, la bord de couleur, Mais quoi? Mais moi, tu le transformes en bord noir, bah c'est pareil. En réalité, ce qui t'affiche, c'est pareil. La même c'est chose. quoi cet Ensuite- argument à 3 balles, Ensuite, Johan? regarde. Tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo. Je regarde une vidéo sur YouTube. Au final, regarde, barre noire, c'est même plus imposant que moi, tu vois. Je zoome et je perds des détails. Ah, tu vas perdre des détails. Et après, Waouh. regarde, t'as cette encoche là aussi qui sert à rien. Ah oui? Bah, alors, franchement, ne fais pas la mauvaise langue. Ton grand frère, hein, il a quoi juste au-dessus? Même si on va pas en parler, une encoche. Alors, Ouais, ne mais me elle parle sert- pas de elle sert- l'encoche. Elle sert à rien. Mais c'est de la merde! Ah bon? Elle sert à rien, mais moi je parle pas du XL. Moi je parle du 3. Le 3 il est bien. Tu me dis, ouais, il y a des bords, regarde. Toi, tes bords. Mec, regarde, à droite, à gauche, comme c'est épais. Ouais, bah justement, on parle de technologie. Moi, c'est quoi? Bah, dis-le moi. Moi, c'est de l'OLED. Ouais. Voilà, donc en termes de qualité, on est sur quelque chose de largement plus au-dessus. Oui, que mais toi. attends. En plus de Le cela, commun des mortels va-t-il faire la différence entre le LED et le LCD? Je suis désolé, mais non, vraiment pas. Jamais de la vie. Eh Sauf ben- dans un cas, là je vais, hein, voilà, c'est quand tu es en basse luminosité avec un écran noir. Oui, tu verras beaucoup moins de détails sur un écran LCD qu'un écran OLED. Mais dans le commun des mortels de la vie de tous les jours, tu n'as pas de réelle différence entre le OLED et le LCD. en réalité, si tu fais la comparaison avec deux appareils, tu verras la différence si la technologie a bien été gérée, bien optimisée. La définition de ton écran, Oui, on est sur du combien? on est sur de Liquid Retina. Système Hashtag de marketing, marketing Apple. d'Apple. Moi, je dirais que c'est du Liquid Retina, exactement, et ça me suffira largement. Ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de la définition, on est sur de l'HD+. Moi, je suis sur du Full HD+. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de mon côté. Tu sais bien, les casques de réalité virtuelle, j'utilise ça tous les jours. Tu peux juste arrêter de se dire cet exemple des casques de réalité virtuelle. Tu n'as jamais utilisé un casque de réalité virtuelle mais à je part vais- pour tester tes vidéos. Non, mais je me mets en personnage. Ah ouais, bah oui, bah super, ton personnage. Ouais, waouh, mais qui utilise un casque de réalité virtuelle en 2018? Mais personne. Moi, je voulais juste revenir 30 secondes sur l'OS de l'appareil. Ouais, T'as Google 9, Pie, tout ce que tu veux, ouais. qui a été complètement pompé sur quoi donc? Sur l'iPhone 10. Non, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Ah bon, Bah, par exemple, la tu- barre là, comme ça et tout, tu vas dire c'est pas l'iPhone 10 sur. Ah Oh, ouais, parce tiens. que toi, quand tu fais comme ça, t'as toutes tes applications. Alors, ça Eh sert, ben ça non. sert à rien ces applications, moi elles sont toutes là mes applications. Moi, mec, regarde. Bim, 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 je te montre. Je vais dans une application, j'ai envie de quitter, j'appuie dessus. Tu vois, j'ai pas besoin de faire le geste. Waouh, je suis une application. Oh tiens. Non, non, c'est pour te dire que je t'ai pas copié. Ah non, Regarde, tu m'as. Ah non, j'appuie sur le petit c'est bouton. clair, tu m'as pas copié pour ça par exemple? Oh tiens. Ah ouais, non, là, ça. Oh, non, du mais c'est pas- multitâche. Regarde, j'ai la possibilité de faire des recherches, j'ai même mes Non, mais, applications que Johan, j'utilise. encore le plus heureux que rapidement t'as des possible. trucs en plus. C'est trop de la bombe. Toi, t'as pas ça, c'est nul. Viens, on parle de la puissance. Moi j'ai une puce A12X. Moi j'ai une puce A12 Bionic. Moi, j'ai le meilleur processeur qui existe sur un smartphone Android. Le Snapdragon 845, il fait son taf. Je peux lancer toutes les dernières applications sans aucun souci. Les derniers jeux du moment, c'est hyper rapide. Ça tient la route. On adore. Ben moi j'ai la 12 Bionic qui est un processeur, comme son nom l'indique, Bionic. Vous vous souvenez peut-être quand vous étiez enfant, On vous s'en avez. fout, voilà, t'allais le dire. On s'en fout. Tu déverrouilles comment ton téléphone? Alors moi, de mon côté, j'ai tout simplement le capteur d'empreinte digitale à Oh. l'arrière. Tu sais pourquoi je fais ça? Tu sais pourquoi? C'est une technologie certes qui existe maintenant depuis pas mal de temps, le maîtrise parfaitement, ça marche nickel. Ah waouh, c'est à dire que par exemple, moi si j'ai quoi? Oh j'ai Face ID. Oh et- putain, le on- Face on le ID maîtrise qui ou prend pas 50 ans pour s'allumer. Alors Face ID, t'es obligé d'allumer l'écran et de faire la vérification au niveau du visage et de swiper. Qu'est-ce que c'est lent! Alors que là, du coup, tu prends le téléphone, tu mets le doigt dessus et le tour est joué. Non mais je Alors jure. j'avoue que Face ID, je pense que c'est le futur. Cependant, le souci c'est que c'est une technologie qui est pas parfaitement maîtrisée. What? Parce que c'est lent, c'est pas assez rapide. T'es obligé d'allumer l'écran et de swiper, c'est chiant, c'est relou. Achète du Google. Achète du Apple. Non, mais un jour tu verras, j'aurai la même technologie que toi et Ouais, ça bah, du sera coup- largement meilleur que toi. Bah ouais, t'auras un iPhone quoi. Donc, Ouais, on va parler de la photo. Parlons Et de la là- photo, oui, monsieur. Et là, monsieur, je te mets une claque monumentale. Alors moi, de mon côté, j'ai un appareil photo. 12 mégapixels avec Wow. ouverture 1.8. Alors c'est un simple objectif. Cependant, la force de Google, c'est que notre logiciel est bien optimisé, parfaitement optimisé pour faire des merveilles. Que ce Ah ouais. soit les photos en mode portrait. Oui. Hein, d'ailleurs, toi, est-ce que tu peux faire des photos en mode portrait d'animaux, d'objets, Ouais. d'accessoires? Ouais. Non, tu peux pas. Ah si, en face à d'avant, si. Oui, enfin ça. Ah ouais, imagine, tu fais Bah. tu fais la photo de ton accessoire comme ça. Mais mec, c'est tellement pas pratique. Franchement, sur ce coup, ils ont pas du tout géré. C'est pas Apple. pratique. Regarde, Non. on va faire une photo en mode portrait, regarde, je suis avec un animal juste là. Voilà. Ça marchait. Espèce de-
Alors franchement de 1, t'as hyper trop zoomé là. Mais vrai. Non mais j'ai pas, c'est le mode portrait qui est comme ça. Bah Et voilà. pour la ouais. petite information, monsieur, là, si par exemple j'aurais pris ton iPhone 10S ou ton iPhone 10 ou iPhone 10S Max, j'aurais aussi ce zoom parce qu'on utilise notamment le téléobjectif. Donc voilà, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de voir le rendu au niveau, quand on zoome sur la photo, de voir si c'est bien flouté. Voilà. Et on peut voir que j'ai une belle coiffure et un beau Voilà. brushing. Regarde mec, regarde les détails comme c'est violent. Et ça c'est juste la caméra arrière. T'as vu les détails des cheveux comme c'est violent? Ah là tu peux plus rien dire. Hein. Non mais en vrai j'ai essayé de trouver des arguments. Voilà, là, ça va être Mais en chaud. vrai tu sais quoi? Je suis content. Parce que pour une fois, t'as un argument en ta faveur. T'en as tellement peu que pour une fois, tu peux être content d'avoir un appareil photo qui est peut-être convenable. Franchement, je suis Non, content. il est pas convenable. Je suis content pour toi. C'est limite le Franchement, meilleur photophone de Tu vois, l'année. tu me faisais tellement pitié que là, je suis heureux pour toi, vraiment. Et ouais, non, mais en vrai, il y a plein d'autres trucs comme T'es je heureux, t'ai dit. j'espère là. Et T'as un argument Android, qui est pour toi. Android stock, T'as un Android, argument qui c'est te offre ouvert. un point. Toi, t'es fermé. Est-ce que tu Euh, peux mettre des launchers? Est-ce que tu peux installer des thèmes sur ton téléphone? Mais Tu si, peux mais pas. attends, mais qui Est-ce que tu peux mettre des widgets? Tu peux Mais pas. qui fait ça en 2018? Personne. Mais plein de gens. Ah, ok. Alors, Alors, elle est un peu sale sur ton iPhone 10, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est un iPhone 10R, tu sais même plus c'est quoi ton téléphone. Allez, alors on fait une autre photo, comme ça. Hein. Oh, ça zoome et ça dézoome. Waouh. Waouh, un grand angle. En fait, la spécificité des pixels, c'est qu'on a une caméra frontale. Non, on en a deux. Donc j'ai un angle normal de 85 degrés avec ouverture 1.8 et j'en ai un autre 2.2 avec grand angle de 105 degrés. Un truc Ok. comme ça. Ton smartphone, t'as pas de grand angle. Donc du coup, C'est pour un smartphone. quand t'es tout sans seul, les- pour les sans amis. quand t'es tout seul, c'est ça. Quand t'es tout seul, bah c'est pratique. Mais quand t'as envie de faire des photos de groupe parce que t'as plein de potes, Eh bah, tu demandes à des gens de te prendre en photo. et bah tu te prends un pixel. Voilà, ça c'est le smartphone pour les sans amis. Désolé JB. Eh ben, j'aimerais bien continuer sur. Ça, c'est le smartphone pour les sans-abri. Aujourd'hui, quand on veut un smartphone, Oui. on veut faire des super belles photos. Oui. Voilà, Alors, c'est un ose me critère dire- Attends, mais super important. tu vas me dire que l'iPhone 10R il fait des photos nulles? C'est passable. C'est passable. Aujourd'hui, des photos proposées avec ton iPhone 10R, c'est comme le 10S ou le 10S Max, c'est dépassé. C'est des photos d'un téléphone qui a 2 ans. La photo, je t'expose et puis point, c'est tout. Si vous voulez un smartphone parfait pour les photos, ne prenez pas un 10R, prenez le XL. Voilà, Ou c'est- le le 3. seul argument pour le Pixel serait peut-être la photo. Moi, il y a l'OS, il y a la batterie, Ah, moi aussi, il y a il y a la l'OS. puissance, il y a le port Lightning, il y a l'étanchéité. Ah tiens, il est Bah pas moi, étanche. j'ai aussi Allez, salut! Non, il est, IP68. il est pas étanche. Mec, il est Il est IP68. pas étanche. Il est IP68. Il est pas et toi, t'es étanche. quoi? T'es même pas IP68, t'es IP67. Bah, t'es nul. En plus de cela, les photos. Ah là, c'est excellent, putain. Quand t'achètes un smartphone de chez Google, Ouais. t'as le droit à une option qui te permet d'enregistrer, de tout stocker tes photos dans leur cloud en qualité optimale. La Faut avoir qualité confiance d'original. au cloud. hein. Alors que toi, bah, t'es obligé de prendre iCloud et de payer un abonnement parce que au bout d'un moment, bah, t'as pas assez de place dans ton compte iCloud. Moi, c'est illimité. On a 6 mois gratuits pour YouTube Music. Et toi, t'as quoi? T'as rien du tout. Toi, c'est t'achètes tout. Moi, j'ai ce qu'on va appeler le haptic touch, monsieur. Ok, moi aussi, j'ai un truc qui ressemble un peu à ça. Non. en vrai, je vais te montrer des trucs. Genre, par exemple, tu vois, oh, regarde, je suis sur Google Chrome. Je laisse appuyer dessus. Oh, je peux ouvrir un nouvel onglet. Oh, je peux prendre un selfie. Oh. Bah, moi, tu vois, j'ai des trucs comme ça qui ressemblent pareil à ton assistant touch. Haptic touch. Apprends à le dire, s'il te plaît. Et moi, je vais avoir ça par exemple dans le centre de contrôle. Si j'appuie fort par exemple ici, boum, je vais avoir un retour haptique. En plus, c'est pas t'appuies fort, mec, hein, parce que c'est appuie fort pour le 3D touch. Tu dois juste laisser appuyer plus longtemps, c'est tout. Ce que tu n'as pas, c'est par exemple en façade avant, le haptic touch ici. Moi personnellement, pour faire une photo, j'appuie juste sur le bouton power 2 fois et ça se fait tout seul, tu vois. Moi, tu vois, je gagne du temps en direct. Et en plus de ça, regarde ça. Regarde ça. Caméra frontale, active-toi. Et hop là, tu bouges juste comme ça et ça se fait tout seul. Moi, juste appuyer sur un bouton, ça Et suffit ouais. largement. Bah ouais, bah moi j'ai même pas besoin d'appuyer sur T'as le bouton, Parkinson pour faire ça comme ça là? Et encore un truc que toi t'as pas. Et ça montre justement la force de Google par rapport à toutes ces fonctionnalités. Ouais. Regarde, t'es prêt à être choqué? 1, 2, 3, je presse, bim, j'ai Google Assistant qui s'active. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de geste là, tu pourras le configurer dans le futur pour d'autres types de raccourcis. Donc ça, c'est super intéressant. Bon, du coup, on a beaucoup discuté. Beaucoup parlé sur tout et rien. Sur tout et rien. Mais là, on va partir sur le vrai objectif, la vraie objectivité de la chose. Yes. C'est deux vrais bons téléphones, ça Ouais, c'est ils sont clair. vraiment excellents. Le Pixel 3 a des points ultra positifs. Ouais. Là où pour le coup, l'iPhone 10R a des points
plus négatif à mon sens. Ouais. C'est-à-dire que la partie photo, c'est clair, il n'y a pas photo pour le coup entre le Pixel 3 et l'iPhone XR. La partie stockage, il n'y a pas photo également. Le truc de l'écran, je suis d'accord, du fait de dire que si tu peux pas mettre un capteur de détection de visage aussi performant que Face ID, ça ne sert à rien de mettre d'encoche parce qu'au final, ça n'a pas d'utilité. Si c'est pour mettre une encoche, juste pour mettre une encoche et faire joli, ça ne sert à rien. Google a fait le choix de ne pas mettre encoche dans son petit modèle et du coup, ça suffit amplement. La partie photo en façade avant, du fait que le zoom, qui est le grand angle, ça marche hyper bien. Après, là, je suis un peu plus dubitatif, c'est le capteur d'empreinte à l'arrière. Je trouve que c'est un retour en arrière en 2018 de mettre ça. Mais en soi, c'est deux bons téléphones qui sont le même prix. Soit tu es à Android et t'achètes le Pixel 3, soit tu es à iPhone et que tu veux pas mettre plus de 900 € dans un téléphone, ce qui aujourd'hui est très cher en soi, mais qui est peu cher pour le commun des mortels, puisque l'iPhone 10S Max coûte 1700 €, bah tu pars sur un iPhone 10R. Carrément. Mais voilà. T'as dit pas mal de choses intéressantes. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le Pixel 3, le Pixel 3 XL et l'iPhone 10R, je les ai vraiment utilisés comme smartphone personnel. Deux grosses différences, et notamment au niveau de l'OS. Est-ce que vous êtes prêt à rester chez Apple? Est-ce que vous êtes prêt à changer pour Apple? Est-ce que vous êtes prêt pour aller chez Android? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, pour les personnes, par exemple, qui veulent passer d'un smartphone Apple à un smartphone Android, le Pixel 3, c'est un choix qui est vraiment parfait. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur un système vraiment hyper propre, hyper intuitif et qui se rapproche le plus de l'iPhone, voilà, puisque du coup, comme c'est Google qui fait le téléphone et qui fait l'OS, bah du coup, c'est comme l'iPhone. C'est Apple qui fait et le téléphone et l'OS. Du coup, c'est ultra pareil. Ouais, il y a vraiment très peu de bugs. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à noter. Moi, j'aime beaucoup écouter la musique. Et là, le son stéréo, il est vraiment pas du tout bon. Le son grésille, le dos vibre. J'ai l'impression que c'est ultra calme la fin de la vidéo. Ouais, non mais c'est zen, c'est... On devient normaux, on devient objectif. Non, sérieusement, pour la qualité de son, c'est vraiment pas terrible. Cependant, pour le coup, Google, l'iPhone 10R a un très bon son il est très bon le 10R. en stéréo. Cependant, Google a affirmé le fait que c'est un problème logiciel et donc que ça va être corrigé. Donc maintenant, à voir. Comme ça, si vous avez l'intention de l'acheter, au moins vous le savez qu'il y a ce petit bug si c'est pas corrigé. Après aussi, un des trucs quand même qui m'a fait justement passer chez Apple, c'est notamment l'optimisation au niveau des applications, notamment les réseaux sociaux, parce que j'utilise beaucoup Facebook, Twitter et Instagram. Et là où je suis super content, c'est qu'en termes d'optimisation sur ce smartphone, les développeurs ils l'ont de Facebook, Instagram et compagnie. Franchement, je trouve qu'il est plutôt bien optimisé. Donc pour les personnes qui veulent par exemple utiliser un Pixel 3 pour les réseaux sociaux, bah, finalement ça reste quand même un bon choix. Cependant, j'ai quand même une préférence sur notamment Instagram sur l'iPhone. Bah oui. Un truc tout bête, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Là, sur mon Instagram, sur l'iPhone, j'ai juste à faire ça. Alors que ça ne marche pas. Ah si, ça marche, mais ça marche pas bien. Il y a des trucs pour les stories, c'est vraiment pas bien. Et surtout optimisé. la qualité sur Android est dégueulasse quand tu pars en pur via l'application. En vrai, ça c'est pas comme l'histoire avec Snapchat dans le passé. Moi sur Instagram, j'ai pas ce souci là. Moi par contre, ce qui me gêne, c'est vraiment au niveau des stories où par exemple là, tu vois, j'enregistre avec la main gauche, il n'y a pas de souci. Avec la main gauche sur le Pixel, t'es obligé de l'appuyer d'une certaine façon. Alors ta gueule. Avant de finir, j'ai quand même envie de donner mon avis sur l'iPhone 10R. Moi, de mon côté, finalement, ce que j'avais peur, c'était notamment au niveau des bords qui sont assez épais par rapport à l'iPhone 10. Alors certes, 10S, quand tu compares à un gros iPhone, oui, tu vois la différence de bordure, mais quand tu as que celui-ci, tu vois pas une réelle différence. Au niveau de l'écran, parce que certes, au niveau de la technologie, c'est différent, la définition, c'est différent. Moi, je vais pas vous cacher que je ressens quand même la différence. Sur du long terme, on voit quand même que les couleurs sont tout de même bien plus belles sur l'iPhone 10S et tout. Mais après, c'est carrément pas ça pour les personnes qui n'ont pas l'habitude en fait de. Après, il y a quand même entre les deux modèles, enfin pas celui-ci, mais entre le 10R et le 10S, 300 à 400 € d'écart. Ouais, c'est quand même brutal. Assez conséquent. C'est le prix d'un smartphone de base, normal, donc ça fait cher. Mais du coup, au niveau de la technologie, c'est différent, mais c'est pas dégueu. Comme tu le dis si bien, c'est pas dégueu, ça passe crème. C'est comme tu le dis si bien, ou comme Cyril Lignac le dit si bien, hein. C'est gourmand croquant. C'est une très bonne dalle LCD. T'as pas la dalle d'ailleurs? Et du coup, c'est une technologie qui est parfaitement prête. Tu penses qu'il voulait faire un dab, mais qu'il s'est foiré? Et du coup, c'est une technologie qui est parfaitement maîtrisée par Apple. Par contre, une des choses que j'ai pas du tout... Bon, déjà, c'est ça. L'absence de 3D Touch, à mon avis. C'est ça, l'absence du 3D Touch. Genre, par exemple, un truc tout bête. Alors, certes, c'est remplacé par une autre technologie qu'on appelle... Haptic Touch. Donc en gros, en fait, c'est pas on fait une pression dessus, hein, on appuie juste plus longtemps dessus. Genre là, petit exemple avec l'appareil photo.
Tu vois, c'est chiant. Je trouve qu'on. C'est chiant à faire la démo. Tu perds du temps. Tu peux dévoiler. Ce petit changement de Ouais. temps, bah, moi personnellement, Et surtout, je pense que c'est pas non plus 3D Touch qui ça me gêne, tu vois. fait la grosse différence dans le prix de l'iPhone. Parce qu'à l'époque, les iPhone 6S et autres étaient également LCD C'est et avaient ça. 3D Touch. Donc C'est c'est ça. plus, je pense qu'Apple a fait ça pour enlever un point commun à l'iPhone 10S. Voilà, Parce que donc sinon, ça fait trop proche. franchement, c'est vraiment dommage. Et pareil, si on veut déplacer facilement le curseur, ben bim, on a juste à faire ça. C'est hyper rapide. Alors que là, en fait, j'avais dit dans une de mes vidéos que c'était pas possible. En réalité, on peut le faire, mais il faut laisser appuyer sur le bouton espace. Mais le souci, bon là, ça marche, mais quelquefois, ça ne marche pas tout de suite. Mais même la barre d'espace elle est toute petite, donc la zone est quand même assez limitée. Donc bref, si vous hésitez entre les deux, bah, voilà, c'est comme on a dit, des très bons smartphones, grosse différence, c'est voilà, les systèmes d'exploitation et notamment Franchement, au si niveau vous de la avez photo. 900 € aujourd'hui à mettre dans un téléphone, si vous préférez iOS, le 10R sera très bon. Si vous n'êtes pas iOS, bah, le Pixel 3 sera parfait pour le coup. Ouais, surtout si vous adorez les photos. Bref, il est enfin temps de finir cette, 1 heure de rush, c'est bien. cette vidéo longue, je vais avoir du boulot. Ouais, on adore. Merci JB Bah, de pour, rien. pour avoir accepté cette invitation Bah, que tu t'es invité toi-même. je sais pas, mais au final j'ai gagné donc je suis content. Dans l'histoire, c'est quand même moi qui ai gagné. 51%, 49%. Non. Si, non, si. non, Bah, du coup, dites-le en commentaire. Moi ça va être 60%, toi 40%. Non, dites-le en commentaire, c'est vous qui avez décidé de qui a gagné dans cette vidéo. Team Jojol, Team JB. Lâchez-vous dans les commentaires et faites-vous plaisir. Mais n'oubliez pas que Vous êtes les JB meilleurs. rime avec gagner. Alors du coup, voilà. Ah, aussi, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Ouais, au bout d'une heure. Allez, salut. Ah, c'était chiant, putain, c'est un connard, Jojol. Oh. T'as les boules. Allez, salut.